Bonjour. Salut les amis! Vous rêvez d'écrire un conte? Alors, vous êtes sur la bonne vidéo. Enfant, je rêvais d'être troubadour pour faire rêver les gens. Et cela fait près de 30 ans que j'exerce le métier de conteur. Fabrice, t'es trop près là de la caméra. Faut que tu te recules un petit peu. Ah bah là, t'es un peu loin par contre. Et puis comment ça se fait que les champignons ils sont aussi grands que toi? J'anime des spectacles de contes pour des enfants de tous les âges, mais aussi des ateliers d'écriture dans les établissements scolaires et les bibliothèques. Je vous propose dans cette vidéo de découvrir, ou plutôt de redécouvrir, différents types de contes, de vous montrer ce qui caractérise les contes, et enfin, de vous offrir une trame pour vous aider à écrire votre propre conte. Si cette vidéo vous plaît, cliquez dessous et partagez-la. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. C'est simple et c'est gratuit. Il suffit d'appuyer sur le bouton s'abonner juste sous cette vidéo. Nous y abordons de nombreux sujets avec humour. Pour en revenir au sujet d'aujourd'hui, voici déjà une présentation de différents types de contes. Les randonnées ou contes énumératifs, dans lesquels une formule, toujours la même, revient tout au long de l'histoire. C'est le cas par exemple du conte Roule-Galette ou de celui de la grenouille à la grande bouche. La grenouille à la grande bouche? Oui. Cette histoire où une grenouille se vante auprès de différents animaux de sa grande bouche. À chaque fois, elle les questionne. « T'es qui, toi? Tu manges quoi? Au pied au pas ?» Jusqu'au jour où elle rencontre... Enfin, je ne vais pas tout raconter. Il y a plusieurs sortes de randonnées. Celle par élimination, celle par remplacement, celle par accumulation et celle par emboîtement. Je me souviens d'une randonnée dans laquelle un valet appelle un boucher qui veut pas tuer un veau, qui veut pas boire à la rivière, qui veut pas éteindre le feu, qui veut pas brûler le bâton. Une autre catégorie est celle des contes d'animaux, dont les personnages sont des animaux qui, tout en se comportant comme des êtres humains, conservent les caractéristiques propres à leur animalité. Les contes merveilleux. Bonjour, petite fée. Avec des fées toutes jolies, mais aussi des sorcières au gros nez crochu et des ogres poilus. Dans ton histoire, là, dans une de tes histoires, il y a la sorcière Bistoker. Oh, la sorcière Bistoker, elle a pratiquement plus de cheveux. Elle a juste un cheveu sur le dessus, en forme de point d'interrogation. Elle a un œil qui part dans une direction, un autre œil qui part dans l'autre direction et qui se dit bonjour au milieu. Un gros nez crochu avec des verrues dessus. Parfois elle appuie dessus. Oh, c'est dégueulasse, il y a du pu qui sort. Elle a pratiquement plus de dents. Remarque, moi non plus. Faudra que tu m'achètes un dentier. Hein.
Elle a une seule dent, très pointue, un menton en galoche, avec des verrues là aussi. Enfin, tout ça pour vous dire qu'elle est quand même pas gâtée physiquement, hein. Ouh, c'est comme la Germaine. Elle est belle qu'à la chandelle. Il y a aussi les contes où un diable ou un ogre stupide sont trompés par le héros rusé qui se joue de leur méchanceté. Là, comment dire, c'est juste une petite parenthèse. Un délire de mon poteau. N'empêche que je me demande où ils sont passés, les chamallows. Il y a les contes des origines qui expliquent à leur façon le pourquoi et le comment des choses. Comment se fait-il qu'il y ait des chauves-souris? Pourquoi la mer est-elle salée? Comment sont nées les étoiles? Les contes facétieux, type de farce du Moyen-Âge. Il y a aussi les contes de sagesse que j'aime beaucoup, des contes qui transmettent des messages. Par exemple, le conte de la blessure du lion, qui nous explique que les mots peuvent être parfois plus tranchants que les couteaux ou les épées, et qu'il faut les manier avec prudence. Ou encore le conte très connu, puisqu'il a été remis au goût du jour par Pierre Rabhi, qui est celui du petit colibri, qui montre que chacun d'entre nous, nous pouvons faire des choses pour améliorer le monde autour de nous. Passons maintenant à la deuxième partie. Voyons ce qui caractérise un conte. Un conte est tout d'abord une histoire imaginaire qui se déroule dans un passé indéfini, dans un lieu imprécis. Les personnages que l'on y rencontre sont des stéréotypes. Le diable, l'ogre, la sorcière, la gentille fée, le prince charmant. Quand on y croise des animaux, on sait par avance les caractéristiques de chacun d'eux. Le loup est méchant, le renard rusé. Les lieux y sont très symboliques. La forêt, par exemple, qui est le lieu de tous les dangers, mais aussi le lieu d'apprentissage. Les objets magiques, comme le miroir, sont également très symboliques. On voit que t'as fait la vidéo en plusieurs fois. Hein. T'es allé chez le coptif. Et il y a aussi les chiffres magiques qui reviennent. Le 3, le 7 et le numéro complémentaire. Ah non, il n'y a pas de numéro complémentaire. Ah ben si, il y a plein d'autres chiffres, très symboliques aussi. Moi, il y a certains personnages qui me foutent les chocottes. Hein. La marâtre de Blanche-Neige et celle de Cendrillon, elles me font carrément flipper. Hein. Quand j'en entends parler, j'ai les guibolles qui tricotent des napperons. Hein. Dans Hansel et Gretel, pareil, la sorcière de la maison aux pain d'épices, elle me fout la ch'touille. Un film d'animation que j'aime beaucoup et qui est très intéressant à étudier, c'est Shrek. Car dans Shrek, le scénariste ou les scénaristes ont repris tous les codes des contes et
sont allés à l'opposé. Par exemple, l'ogre, bien, il se trouve qu'il est très gentil. La marraine fée, par contre, voilà. Et le prince charmant n'est pas très charmant. Ils ont fait l'opposé, en fait. Voilà. Et je trouve ce film d'animation très, très intéressant. Passons maintenant à la troisième partie. Voici une trame qui, avec tout ce que nous avons vu déjà tout au long de cette vidéo, vous aidera à écrire votre propre conte. Tout commence par un début, une situation initiale rédigée à l'imparfait. Puis, un événement survient qui vient perturber cette situation. Forcément, sinon il n'y a pas d'histoire. Eh oui. Cet événement va entraîner différentes actions. Le héros ou l'héroïne va devoir surmonter, souvent avec l'aide d'autres personnages de l'histoire, de terribles épreuves. Puis le problème va être résolu, car à chaque problème, il y a des solutions. Oui, en général, nous aboutirons à une situation finale. L'héroïne fera la ribouledingue avec le prince charmant, dénouera sa ceinture, se retrouvera avec plein de marmots et changera les couilles jusqu'à la fin de ses jours, pendant que son mec ira boire des canons avec ses potes. Enfin, on raconte qu'elle sera contente. Tu as une certaine façon de voir les choses. Enfin voilà, la vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous permettra d'écrire de très jolis contes. Je vous dis au revoir et à bientôt. Gros bisous. Revenez-nous vite.